Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Oui, je suis élue parisienne. Et vous serez candidate à la mairie de Paris ? Mon objectif, c'est Paris. Un ministre qui se présente comme ça à une élection aussi importante sans même en parler au chef de l'État. Que Rachida Dati soit une femme libre, engagée et d'action. On n'est pas en train de découvrir quelque chose. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire, Rachida Dati ? C'est en gros, c'est un package. C'est-à-dire qu'elle a eu la rue de Valois avec le ministère de la Culture, mais aussi la candidature dégagée pour la mairie de Paris. Paris est une ville qui est très attachée à la justice sociale, à l'écologie, et Rachida Dati ne porte rien de tout ça. Il y a un côté un peu Trump aussi chez elle, c'est-à-dire je dis de manière assez démagogique des choses un peu fortes, je joue un numéro. Moi, j'ai une volonté, c'est de rassembler tous ceux qui veulent que ça change à Paris. Et à peine nommée au gouvernement, donc Rachida Dati annonce sa candidature aux prochaines élections municipales. Son objectif, c'est Paris, a-t-elle lancé dernièrement. Ces dernières années, l'ancienne garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy s'est illustrée dans une opposition sans concession à l'actuel maire de la capitale, Anne Hidalgo. Oui, alors parlons vrai, est-ce que cette annonce, un peu plus de 2 ans avant, ce n'est pas un peu tôt ? Est-ce qu'en ayant été exclu des LR, Rachida Dati a une chance dans la course à l'hôtel de ville, sachant que les LR sont encore très forts dans la capitale ? Est-ce que le ministère de la Culture peut être un tremplin pour l'hôtel de ville ? Annonce de la candidature de Dati à la mairie de Paris, le timing est-il bien choisi ? Eh bien vous dites non à 76%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et pour analyser cette situation, Jean-Christophe Gallien est avec nous, politologue et conseiller en communication. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio avec vous, Philippe Bilger. Ce choix de Rachida Dati d'annoncer tout de suite sa candidature, est-ce que c'est pas un peu tôt ? Alors, l'excellent Jean-Christophe Gallien nous a dit que ça n'était pas une faute politique. Alors, avec beaucoup de modestie, pour répondre très directement à la question de Sud Radio, je suis tout de même étonné par la stratégie qui est mise en œuvre. Parce que j'ai l'impression que le deal ou le marché conclu entre le président et Rachida Dati met à mal cette nomination ministérielle, puisqu'on comprend bien qu'elle n'arrive là que parce qu'elle a l'espoir d'être élue en 2026, et ça met également à mal cette rapidité dans l'annonce de sa candidature pour 2027, tout l'ensemble du bloc ministre, candidature, marché. Donc j'ai l'impression que les deux processus se cumulant se détruisent, et qu'il aurait peut-être été plus sain et plus expédient, même pour elle, d'attendre un peu. Mais avec modestie, hein. Oui, Olivier D'Artico. Oui, on est sûr de rien. C'est une lecture. C'est le mot avec modestie qui vous fait rire. C'est une lecture. Après, Emmanuel Macron réalise un coup politique. Je l'ai dit tout à l'heure, en fissurant davantage encore LR après une séquence plutôt réussie sur le plan parlementaire par LR, Ciotti, Marlex. C'est quand même un coup très rude pour la Macronie à l'échelle de la capitale. On connaît la détestation réciproque entre Emmanuel Macron et la maire de Paris. De fait, Emmanuel Macron a fait le choix de la candidature Dati pour les prochaines municipales à Paris. Alors que des dirigeants macronistes, y compris d'anciens membres du gouvernement, s'étaient d'ores et déjà positionnés comme étant des candidats potentiels. Et je vous coupe, il y a quelques jours, les responsables macronistes ont dit que ce serait décidé en 2025. Oui. Nous verrons si l'alliance Renaissance-LR tient avec une candidature Dati. Il y a aussi un élément qui nourrit la crise politique. Parce que elle arrive rue de Valois au ministère de la Culture tout en nous disant que son objectif c'est Paris. Et sans que nous ayons le début de commencement de sa feuille de route, de sa vision d'une politique culturelle publique à l'échelle du pays. L'a dit Saïdi. On a bien compris que le combat de Rachida Dati, c'était Paris. Et franchement, c'est sans surprise. On le sait, elle démissionne pas de la mairie du 7e. Parce que d'abord, la loi l'en autorise, mais je pense que c'est aussi pour continuer à nourrir cette opposition. Elle est virée de LR, ce qui est logique, mais on n'est pas à l'abri qu'ils la reprennent le moment venu. D'autres, comme Rachida Dati, ont été virés, ont même fait des dissidences, et le moment venu, ils se sont rassemblés parce qu'il fallait gagner. Mais c'est sûr que le fait d'être surtout s'il y a réussite de Rachida Dati. Absolument. Le fait d'être nommé, et tout de suite après
annoncer que moi, mon combat, c'est plutôt la mairie de Paris. Si je suis là, c'est pour Paris. C'est vrai qu'en termes de sens politique et de mission politique, c'est quand même pas top. Quand vous avez entendu nos vraies voix, Jean-Christophe Gallien, vous, c'est quoi finalement votre idée de ça? Est-ce qu'il n'y a pas de timing spécifique pour cette double candidature en tout cas? Il y avait un timing potentiel. Il y avait la possibilité d'attendre, en effet, classiquement 2 ans auparavant pour Paris, mais en fait, elle l'a toujours dit. Et je crois, je veux pas la défendre en réalité, mais il n'y a pas eu « je fais ça pour ça ». C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, voilà, je suis nommé au ministère de la Culture, je serai ministre de la Culture. On comprend bien pourquoi, d'ailleurs. En fait, en réalité, sur le terrain électoral aussi. Et en même temps, j'ai toujours dit que je voulais Paris. Donc, c'est clair qu'avec les LR, je pouvais pas l'avoir. Ça, c'est aussi un constat qui est dit en creux. Et donc, ce qui est important de mon point de vue, c'est ce qui a été annoncé par le président de la République, ou en tout cas confirmé hier soir. Parce que cette candidature n'est rien, et pratiquement, en tout cas, a moins de chances de réussir si on change pas la loi électorale à Paris, à Lyon et à Marseille. Donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que on change la loi électorale et que pour le coup, cet attelage qui sera pas un attelage d'association électorale, ça c'est clair, il y aura pas une alliance LR Renaissance à Paris en 2026. À moins qu'il y ait d'ici là beaucoup de choses qui se passent. Et là, pour le coup, même le président de la République a dit, voilà, j'ai appris que beaucoup de choses pouvaient se passer. Donc aujourd'hui, il n'y en aura pas. Mais voilà, la loi électorale changeant, ça fait sens. Vous savez, on fait face à aujourd'hui quelque chose, vous parlez d'un gouvernement, mais en fait, c'est une offensive électorale. Et Olivier d'Artigol a raison. Qu'est-ce qui se passe? On finit presque d'en finir avec les LR qui sont pas étanches, qui courent après, on s'amuse avec eux. Alors, en plus sur leur terrain, c'est-à-dire leur terrain, c'est le terrain électoral local, régional. Et en l'occurrence, là pour le coup, sur le principal combat municipal de 2026, je vous le dis, avec une loi électorale qui va changer et qui sera du coup totalement différente. Ce sera une vraie campagne qui favorise la personnalisation, beaucoup plus à ce moment-là que les alliances politiques. Il n'y aura plus d'arrondissement, ce sera quelque chose de différent. Et ça fait sens. En même temps, Philippe Bilger, il y a peut-être une légitimité. Le ministère de la Culture, capitale de la culture, Paris, on est à peu près dans le... Voilà, c'est pas très éloigné non plus, peut-être. Oui, alors qu'elle veuille être maire de Paris par rapport à la catastrophe qu'est Anne Hidalgo aujourd'hui, et même si c'est le premier adjoint qui se présente en 2027, je n'y vois rien à redire. Ce que je me permettais de discuter, c'était le processus, puisqu'il semble que il y a quelque temps, c'est Brigitte Macron qui avait questionné Rachida Dati en lui demandant « Est-ce que ça t'intéresse ?» Elle avait répondu « Moi, il n'y a que la mairie de Paris qui me plaît. » Donc, tout ça est mis en branle. Au fond, ce que je n'aime pas, c'est les coutures d'une opération politique qui se révèle dans une plénitude un peu perverse, quoi. Il faut croire que j'ai encore un coin de paradis et de naïveté en moi. Ça m'agace, mais c'est comme ça. Vous voulez réagir à cette élection à Paris dont on parle déjà un peu plus de 2 ans à l'avance? Vous pensez qu'elle a eu bien fait, Rachida Dati, d'annoncer sa candidature, ou vous pensez que non, c'est beaucoup trop tôt? On attend vos appels au 0826 300 300. Madi Saidi. Et n'oublions pas que Rachida Dati, pour elle, c'est une vraie opportunité. D'abord d'être ministre là pendant les 2 ans, parce que ça va jouer dans 2 ans. Ensuite, elle va avoir ce mode de scrutin. Et il faut pas oublier qu'en 2020, Rachida Dati a fait campagne avec des vents contraires, parce que la réalité, c'est que les LR l'ont pas tant aidé que ça. Donc évidemment, là, c'est une femme qui a de l'ambition, elle s'en est jamais cachée, elle se dit opportunité, banco, j'y vais. Il peut se passer des choses, durant les 2 ans. Hein. Oui, absolument. Qui ne sont pas qu'à son avantage. Je me permets de peindre un autre scénario, qui est celui d'un échec du gouvernement Attal, d'un score difficile pour la Macronie le 9 juin prochain, de colère française, de crise, de fractures françaises qui sont là et qui ne sont pas traitées et réglées. D'autant plus que Emmanuel Macron dit qu'il fallait sortir de Paris, sortir la culture d'un monde parisien, tout en chargeant Rachida Dati de le faire. Je ne sais pas si c'est le meilleur profil pour le faire. Elle qui dit que mon objectif, il y a une contradiction là, reste Paris. Tout ça me paraît d'abord un coup politique.
la suite, personne ne peut l'écrire sur la manière dont ça va se passer. Jean-Christophe Gallien, est-ce qu'elle peut redynamiser ce gouvernement qui aujourd'hui est un peu fragilisé par les polémiques, par les affaires, avec ses coups d'éclat par exemple? Oui, je redis, c'est une offensive électorale ce gouvernement, et Olivier d'Artigol a raison de dire que le premier rendez-vous, et ce pourquoi il est là, ce pourquoi on a choisi Gabriel Attal, ce pourquoi Rachida Dati réellement est là au départ, c'est 2024, juin 2024, Jordan Bardella, le Rassemblement national, est aujourd'hui 10 points d'avance sur Renaissance. Et ils peuvent pas s'en sortir s'ils demeurent à 10 points d'avance. Pour deux raisons. 30 points pour le Rassemblement national, c'est la réalité d'être en finale en 2027, mais de pouvoir jouer la gagne. En dessous, ça devient plus délicat. Et donc, en réalité, pour Emmanuel Macron et son gouvernement aujourd'hui, c'est la suite du mandat, mais c'est aussi cette perspective, voilà, les Jeux Olympiques, vous voyez ce qui se passe derrière, c'est pas les mêmes. Ça se passera pas de la même manière s'il y a cet échec électoral. Et donc, Rachida Dati, oui, pour répondre à votre question directement, c'est une forme de tueuse politique qui est assez forte sur les plateaux, dans les médias, qui envoie sa phrase, qui n'a pas peur, qui s'est déjà coltiné, évidemment, le Rassemblement national. On l'a vu hier soir. À qui il a parlé, Emmanuel Macron? Il a parlé à qui? Même quand il parlait de la jeunesse, il parlait pas aux jeunes. Il parlait à son électorat âgé, celui qui peut voter pour lui, être mobilisé pour les européennes, celui dont il a besoin, qui l'a toujours sauvé. Et donc, quand on parle d'uniforme, quand on parle de Marseillaise, quand on parle de service national, on parle pas aux jeunes, excusez-moi, on parle à des personnes qui voudraient bien que ça puisse se réaliser, et c'est plutôt ceux qui regardent ça depuis un autre âge. Et donc, on a une offensive électorale qui d'ailleurs perturbe les oppositions à l'instant. On aura dans 10 jours encore Gabriel Attal. Vous voyez, Emmanuel Macron, il a parlé pendant 7 heures depuis la période des vœux à la télévision aux Français. C'est énorme. Ça sature l'espace. Après, pour quel résultat on verra, mais c'est déjà une offensive électorale. Mais oui, Philippe Bilger. Je veux dire, jusqu'en 2026, Jean-Christophe, il y a des aléas qui peuvent rendre le projet Rachida Dati, pour aller au plus simple, très discutable. Je parle de la procédure judiciaire, je parle même, comme vient de le dire Olivier, d'un échec du gouvernement Attal, d'une déconfiture aux européennes. Tout cela pourrait mettre à mal tout de même une stratégie apparemment bien huilée. Non, et ça passe, c'est pas huilé, c'est simplement que la campagne elle-même, on la sent déjà, elle est présente, et l'objectif c'est juin 2024, c'est pas 2026, c'est pas Rachida Dati à Paris. Donc ça passe par ces étapes-là, vous avez tout à fait raison. Il n'empêche qu'il y a un point aussi supplémentaire, Rachida Dati, elle va gérer un espace et un budget. Ça veut dire que les gens qui travaillent dans la culture en face d'elle, à Paris ou ailleurs d'ailleurs, ils vont devoir faire avec Rachida Dati. Ils vont devoir faire avec elle. Elle tient les cordons de la bourse. Après, les épisodes politiques qui auront lieu au mois de juin prochain, très important. Après, il peut se passer encore plein de choses, effectivement. Mais aujourd'hui, l'offensive électorale est plutôt bien menée. Et en tout cas, ça change de la période qui les a amenés à finir l'année avec la loi immigration et cette espèce de vague à tout qui se passait dans le même temps et je ne sais quoi encore. Vous venez de rajouter une dimension importante qu'on n'avait pas évoquée, c'est qu'elle tient les cordons de la bourse du financement public pour ce ministère. Et oui. Avec des dossiers brûlants concernant la ville de Paris, sur certains arbitrages qui seront rendus ou pas. Première chose. Deuxième chose, il y a un membre du gouvernement qui a donné la véritable timing. C'est Gérald Darmanin en disant « Mon bail à Beauvau s'arrêtera après les JO ». C'est-à-dire qu'il a d'ores et déjà, lui, qui est un politique, donné à voir que c'est un agenda très court. Gabriel Attal est un Premier ministre présenté comme une arme anti-Bardella. Donc le 9 juin est d'ores et déjà inscrit comme la date prioritaire pour l'agenda de ce gouvernement. C'est que ça. Merci beaucoup Jean-Christophe Gallien d'avoir été avec nous, un politologue et conseiller en communication. J'espère à très bientôt.